son épée. Or, l'épée, c'est quoi? L'épée, c'est la parole. Ce qui fait la force d'un ministre, ce qui fait sa parure et sa beauté, c'est le ministère de la parole. On ne peut pas être un ministre sans épée. On ne peut pas être un vaillant sans avoir une épée. Parce que la conquête, on le fait au travers de l'épée. Si on est ministre, Dieu a fait de nous, il n'y a pas dans les 5 grâces du ministère un ministère de la puissance. Il n'y a pas dans les 5 grâces du ministère un ministère de prophétie. Dans les 5 grâces du ministère, toutes les 5 grâces du ministère, ce sont les ministères de la parole. Voilà pourquoi un ministre, il doit avoir une épée. Quel est son ministre? Mais ce qui m'est encore important, le bien-aimé Paul me dit ceci. Un militaire, parce qu'un ministre comme étant c'est un militaire. Un militaire ne fait pas le service militaire avec son propre frère. C'est-à-dire si quelqu'un, c'est un militaire qui s'est engagé dans l'armée, s'il veut faire le service militaire, son habit, son arme, ses bottines, tout on doit lui donner dans l'armée. Quel est son ministre? Voilà pourquoi nous disons que pour que tu sois ministre, on doit te donner l'épée. Parce que l'épée, c'est la même épée que Dieu a donnée aux chérubins qui agitaient dans les jardins, des gens qui cherchaient les sangs. C'est la même épée qui se transmet de génération en génération jusqu'à la venue du Seigneur. C'est pour dire que c'est la même épée que Paul a prêché avec ça. C'est la même épée que Pierre a prêché avec ça. Et c'est la même épée que nous prêchons avec ça. Et c'est lui qui viendra aussi dans le ministère, c'est la même épée qui prêchera avec ça. Parce que l'épée sert à la conquête. Amen. Quel est son ministre? Amen. Je vais donner un exemple. Dieu a promis à Israël Canaan comme héritage. Mais Canaan était occupé des Cananéens. Les Israélites ne pouvaient pas dire seulement aux Cananéens, Dieu nous a donné Canaan, sortez. Non. Dieu a dit à Abraham, je te donne Canaan, toi et ta postérité. Mais Dieu a permis que la postérité d'Abraham soit en Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte et traversaient la mer Rouge, d'entrer dans le désert qui est le désert, dans le désert afin que l'Israël apprend à combattre. Quand ils vont apprendre à combattre, quand ils vont entrer en Canaan, ils seront capables de concevoir l'héritage. Est-ce que c'est bon? Je réponds. Dieu a permis que l'Israël vienne en Égypte. Parce que Dieu avait promis à Abraham la promesse, lui et sa postérité. C'est l'Israël devait descendre par l'Égypte. En Égypte, pour entrer dans le désert, là on est justifié, on ne fait aucun effort. Et tout celui qui a cru, il est justifié par l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix. Maintenant, Dieu va te préparer pour saisir l'héritage. Il doit te faire maintenant traverser le désert. Dans le désert, même si tu ne savais pas comment manipuler les armes, mais dans le désert, tu vas apprendre à manipuler l'épée. Pourquoi tu vas apprendre à manipuler l'épée? Parce que l'épée que tu vas apprendre à manipuler dans le désert, ça va te servir à Canaan pour garder l'héritage. Quel est ce ministre? Voilà pourquoi les gens qui sont entrés dans la vie du Seigneur comme ça, qui n'ont jamais combattu facilement, il peut avoir le mariage aujourd'hui, demain il va le perdre. Facilement, il peut avoir des enfants aujourd'hui, demain il peut le perdre. Facilement, aujourd'hui il peut avoir le travail, demain il peut le perdre. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment combattre et conserver l'héritage. Mais Dieu, il doit te donner l'épée. Il doit t'apprendre à combattre. Mais pour que tu sois enrôlé, tu dois aussi atteindre l'âge pour être enrôlé dans l'armée. Que le Seigneur bénisse. Lisez bien Nombre 1 à partir du verset 24. Tu dois atteindre 20 ans. Parce que 20 ans, c'est l'âge que tu seras capable
de tenir l'épée et de commencer à combattre. C'est pour dire qu'un enfant de Dieu, c'est un vaillant et c'est un géant. Pour moi, il est géant parce que c'est lui qui est en nous. C'est un géant. Car la Bible dit c'est lui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est voilà que je comprends. Ce qui fait la beauté d'un ministre de Dieu, c'est quand il a l'épée de la parole. Le ministère, sans le ministère de la parole, ce sont des histoires. Quand nous voulons te voir que tu es un vaillant, on doit voir l'épée dans ta main. Parce que l'épée te servira à combattre. Parce que les enfants de Dieu, ce sont des terres qui ont de la promesse que toi tu dois conquérir. Quel est ce bénisse? Parce que tout enfant de Dieu, c'est une terre. L'enfant de Dieu, comme étant une terre, le ministre doit conquérir pour arracher cette terre. Voilà pourquoi Dieu a fait de nous des prédicateurs de la bonne nouvelle. Nous prêchons pour arracher. Parce que tel que vous êtes là, vous êtes l'héritage de Dieu. Amen. Mais tu ne peux pas garder l'héritage sans pourtant apprendre comment combattre. Voilà pourquoi un vrai ministre, c'est un grand combattant. Il ne combat pas avec seulement des paroles en l'air, mais il combat avec les Écritures. Parce que les Écritures, c'est une arme. Quand nous prêchons, nous communiquons. Et quand tu prêches, ta parole doit être aiguë. Parce que lui-même, le vrai combattant, le vaillant aiguë, l'épée aiguë sortait de sa bouche. Vous savez, quand nous parlons de l'épée aiguë, beaucoup de nos bien-aimés qui ne prient pas. Parce que nous sommes dans les temps où dans l'assemblée, il y a une petite minorité de gens qui prient beaucoup. Mais il y a une petite majorité et ils ne prient pas. Vous savez, la Bible dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Comme il y a des temps, si tu ne pries pas, tu seras un frère de l'évangile éternel philosophe. Et tu vas souffrir. Parce que ce qui chasse la souffrance, c'est la prière. Quel est le Seigneur bénisse? C'est-à-dire, dans d'autres termes, tu sais quand on dort la nuit, tu fais un songe, il y a maintenant un petit démon qui veut te prendre. Maintenant, toi, ta bouche commence à dire, oh non, oh non. Tellement tu es faible intérieurement, tu es capable de chasser les démons dans l'esprit. Parce que les songes, ce n'est pas cet corps. Mais c'est toi, mais pas dans cet corps, dans un autre corps. Voilà pourquoi les sorciers vous intimident. Oh, le sorcier est sorti dans un autre corps. Même tous nous avons cet corps. Nous tous, les corps que les sorciers font avec ça, nous en avons. Parce que quand nous dormons, tu trouves que tu es en train de marcher, mais ce n'est pas une autre personne. Toi-même, tu te reconnais, c'était toi-même. Mais c'était toi, mais c'est ton corps dormait. Les corps qui travaillaient dans les sorts, c'était un autre corps. Mais les sorciers vont t'intimider. Oh, il est sorti avec les corps de la sorcellerie. Mais les corps qui font la guerre aux sorciers, ce n'est pas cet corps. Si ton corps là est bien armé, les sorciers ne te déverront rien. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire le rôle des vaillants, c'est de veiller que l'Élie ne soit pas suivi. L'église comme étant l'épouse du Seigneur. Le rôle du ministère, c'est de garder l'Élie qui est la doctrine. Une église que la doctrine n'est pas respectée, c'est une église que Dieu n'est pas là. Parce que l'église doit être fondée dans la parole de Dieu. La prière de celui qui prie doit être fondée dans la parole de Dieu. Si tu pries sans le fondement de la parole, tes prières c'est une abomination. Je vais te donner aujourd'hui les prières d'abomination. Je suis en train de prier. Seigneur, tue ma tante qui me fait du mal. Seigneur, tue Willy. Je lui jette des péchés, je jette ma tante. Des prières comme ça, ce sont des prières sans fondement. Et Dieu n'a jamais exaucé les telles sortes de prières. La prière ne peut pas contenir les Écritures. Parce que l'Écriture, Dieu ne veut pas que les pécheurs meurent péchés.
t'attendre qu'il y ait péché, que tu jettes les mauvais sortes de mourir. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il ne veut pas que les pécheurs meurent comme étant un pécheur. Mais toi, tu le tues déjà comme étant un pécheur. Voilà pourquoi la Bible dit, si même quelqu'un nous fait du mal, pour que nous puissions savoir qu'il y ait une colonne de feu. Parce qu'il y a un problème. Les pieds du colonne, c'est le feu. C'est-à-dire, lui, le rein, c'est le seul métal qui peut résister au feu. Même si le feu brûle comment, le métal que nous appelons le rein doit résister au feu. Voilà pourquoi parmi les promesses, quand Dieu a choisi Jérémie, il a dit à Jérémie, je ferai de toi une muraille de reins. Quel que soit le feu, tu ne peux pas te consumer. Le feu du ténèbre ne peut jamais me consumer parce que moi je suis un rein. Je suis un acacia revêtu de reins. Amen. C'est à d'autres termes, je ne peux pas prier en lançant les mauvais sorts à une autre personne. Parce que c'est contredit les Écritures. Quand on prie, on doit prier la prière fondée sur la parole. Je ne peux pas prier, prendre le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donner à un démon. Le sang précieux. Parce que Jésus dit, si vous buvez mon sang, vous mangez ma chair, vous aurez la vie. Moi, prendre le sang de la vie éternelle, donner à un démon qui est réservé à la condamnation, je ne peux pas le faire. Voilà pourquoi tu ne peux pas prier démon, prends le sang. Non, le sang précieux. Le sang aujourd'hui, c'est cette parole que nous sommes en train de prêcher. Et c'est ça est donné aux enfants de Dieu pour avoir la vie éternelle. Merci. Mais la Bible dit que les colonnes, la Bible dit ceci dans le livre de Galates. Jacques, Jean, eh bien, était regardé, il ne dit pas que c'était des colonnes. Un ministre, il est comme colonne. Mais la vraie colonne, c'est lui-même Dieu. Amen. Était regardé comme étant les colonnes de l'église de Jérusalem. Pourquoi on appelle qu'ils étaient regardés comme étant les colonnes? Parce que Pierre, Jacques, Jean étaient des anciens. Il y a une différence entre un ancien et un doyen. Un doyen, c'est un frère qui a déjà commencé l'évangile depuis longtemps. Mais il ne change pas. Il est comme Géasi. Géasi, c'est quelqu'un qui a marché avec les prophètes, mais qui n'a jamais été prophète. Dans nos assemblées, nous avons beaucoup de prédicateurs Géasi. Il marchait avec les pasteurs tout le temps. Oh, j'étais avec lui quand il était à Bakonou. J'étais avec lui quand il était sous l'arbre. Mais quand on donne à Géasi même les bateaux pour aller résister l'enfant, l'enfant va rester mort. Parce que pour résister l'enfant, il faut avoir le ministère authentique. Amen. Parce que l'évangile, c'est la puissance de la résurrection. Amen. Élisée aussi, il peut avoir la bonne foi. Oh, toi, Géasi, je te prends par le pas. Vas-y. Si Élisée ne vient pas, l'enfant va rester mort. Le ministère, ce n'est pas un problème de compromission. Le ministère, c'est un problème de Dieu. Mais à ce qu'on appelle les anciens, la Bible dit ceci. L'ancien doit avoir la capacité de contredire les contradicteurs. L'ancien doit être propre à enseigner. Comme moi, je vous parle ici. Je n'ai pas les qualités d'un ancien. Premièrement, je me fâche à tout le temps. Un ancien doit avoir l'esprit doux. Deuxièmement, mon fils, il a 4 ans. Parce qu'un ancien, c'est quelqu'un qui doit bien élever ses enfants et que ses enfants doivent avoir un bon témoignage. Il est difficile que vous puissiez avoir les témoignages de mon enfant aujourd'hui. Un ancien doit être marié d'une seule femme. Mais si tu as déjà divorcé, tu as déjà perdu le droit d'être un ancien. Et l'ancien qui doit avoir le double honneur,
c'est celui qui participe à la prédication et à l'enseignement. C'est-à-dire, un ancien, il est regardé comme étant un colonne parce que l'ancien contrôle les lits conjugales et qu'ils ne s'en soient pas suivis. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu tel que nous sommes aussi des colonnes. Nous avons expliqué ça. Parce que je ne récupère pas les mains, je vais expliquer ça. Nous sommes aussi les colonnes. Pourquoi les colonnes devaient avoir des crochets d'argent? Parce que les crochets, ça permettait que les fils puissent passer par les crochets pour rassembler toutes les colonnes pour en faire une seule colonne. C'est dans d'autres termes, une colonne donne la main d'association à une autre colonne. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Quant au couteau, on doit transmettre les couteaux aux gens aussi qui sont capables de transmettre les couteaux. On ne peut pas te donner les couteaux, tu n'as pas la capacité de transmettre le couteau aux autres. Voilà pourquoi dans la loi, on ne pouvait pas donner l'héritage à une femme. Parce que quand une femme naît dans ta famille, tu donnes l'héritage, point final, c'est ton héritage. Voilà pourquoi au milieu des ministres, il peut y avoir des ministres femmes. Parce qu'une femme aura des difficultés de transmettre, parce que l'héritage va changer les noms. Quand nous parlons de femmes, il y a des femmes qui sont en panne, il y a aussi des hommes qui sont en panne. Tout celui qui est incapable de transmettre la sémence, c'est lui qu'on doit transmettre la sémence, c'est une femme. Que les hommes bénissent. C'est-à-dire les colonnes, c'est lui-même le Seigneur. Les colonnes aussi, ce sont les ministres de la parole de Dieu. Ce sont des colonnes. Tout enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit, c'est aussi une colonne. Voilà pourquoi Paul a dit, j'ai achevé ma course, je porte désormais la marque de Jésus. Toute colonne doit avoir la tringle et le crochet en argent comme signe de l'achèvement du travail. Que les saints bénissent. Voilà pourquoi un colonne ne peut pas avoir une courte taille. Comment on a su que Saoul était un vaillant guerrier? Parce que quand Dieu a fait l'élection, Saoul s'est caché. On est allé chercher Saoul dans les marchandises. Parce que le frère Saoul, c'est Christ qui s'est caché dans la loi. C'est-à-dire pour qu'il soit dévoilé, il faut qu'on le cherche au travers des Écritures. Quand on l'a cherché au travers des Écritures, quand on a trouvé Saoul, il était le plus géant de tout Israël. Personne en Israël ne dépassait Saoul du taille. Comme lui, il était le plus géant que tous, c'est à ce moment que Saoul pouvait régner sur Israël. C'est-à-dire les ministres doivent dépasser le peuple de taille. Or, la taille, c'est quoi? C'est la connaissance. Le peuple ne peut pas dépasser le ministre de la connaissance. Si tu dépasses le ministre de la connaissance dans ton église, quitte cette église. Vous faites l'échange, toi tu deviens son ministre et lui il devient ton fidèle. Parce que le ministre c'est un sycomore. Pour voir Jésus, il faut monter dans un arbre plus long. C'est cet arbre-là qui te permet. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, tout frère, c'est un sachet. Quel que soit, tu as 1m80, tu me dépasses, mais tu es sachet. Pour voir le Seigneur, parce que le Seigneur, tu sauras seulement, il va passer par là. Mais pour lui voir, afin que lui aussi puisse te voir, il faut monter dans les sycomores. Si quelqu'un n'est pas passé par le ministère de la parole, quel que soit, il a entendu parler de Jésus, Jésus ne le verra pas. C'est-à-dire, si Jésus a vu Zachée, parce que Zachée était monté sur un sycomore. Et nous croyons le salut aujourd'hui, c'est par le ministère de la parole. Quand tu montes, c'est à ce moment que le Seigneur te dira, descends. Parce qu'il ne peut pas te laisser sur le sycomore. C'est-à-dire, tu peux écouter le ministre. Mais Dieu ne va pas te laisser que tu sois sous le ministre.
tu dois descendre, afin que lui-même, comme ça, parle la fête de toi. Afin que tu ne restes pas un esclave d'un ministre sur le ministre tout le temps. Je suis derrière le ministre. Non. Les sycomores étaient restés là. C'est-à-dire, quand nous prêchons le peuple pour voir Jésus. Une fois quand ils voient Jésus, je me dépouille de tout le travail que j'ai fait, que Jésus continue à faire son travail. Mais toi, tu ne peux pas prendre des éléments, ton repère, ça devient le sycomore. Quand tu veux voir Jésus, tu rentres dans le même sycomore. Les saluts, c'est une fois. Les saluts, ce n'est pas deux fois. Quand tu as déjà monté, tu as dit, tu as déjà vu Jésus, les saluts est entré dans ta maison. Que les saints bénissent. Mais la Bible dit, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. C'est-à-dire, premièrement, tu dois atteindre la nature du colonne. C'est-à-dire, quand tu es une porte, tu quittes la nature de la porte, tu dois devenir une colonne. Quand tu quittes une colonne, tu dois devenir un hôtel. Quand tu quittes un hôtel, tu dois devenir un cuve de rein. Quand tu quittes un cuve de rein, tu dois devenir un chandelier pour éclairer. Tu dois devenir un table qui porte la parole de Dieu. Et tu dois devenir un hôtel pour la prière et l'arche de l'alliance. C'est en ce moment, quand toutes ces choses seront en toi, Dieu va regrouper maintenant toute cette nature. Et la gloire de Dieu va descendre. Et tu seras maintenant une habitation de Dieu. Si tu n'es pas premièrement une colonne, tu ne sais pas comment combattre. Parce qu'un enfant de Dieu, il doit savoir comment combattre avec l'épée. Parce que l'épée, c'est l'arme offensive et c'est l'arme défensive. Un enfant de Dieu, il attaque par la parole et il se défend par la parole. Tu ne peux pas attaquer les démons avec des... Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas attaquer un démon. Parce qu'un démon, il connaît les Écritures. Voilà pourquoi le diable disait à Jésus, il est écrit. Mais si toi tu ne sais pas, il est aussi écrit. Voilà. Quand on dit il est écrit, toi tu dois savoir il est aussi écrit. Voilà pourquoi mon frère, dans les songes, il y a des choses. Tu peux songer que tu as échoué. Et tu commences à trembler, dire que j'ai vu les choses que j'ai échoué. Non. Il est écrit, un juste n'a jamais été bas. Quand je vois dans la nuit, ce que je vois à la nuit, c'est il est écrit. Mais quand moi je réveille, j'attaque aussi avec il est aussi écrit. C'est-à-dire, je vais voir la nuit que j'étais mort. Mais le matin, j'ai dit qu'il est écrit que ceux qui sont morts en Christ, ils sont aussi résistés avec Christ. C'est-à-dire, en moi, il y a la... Si tu ne sais pas, il est aussi écrit, tu ne seras jamais envahi. Il y a des frères qui sont géants par rapport à la taille. Mais par rapport aux tailles de Dieu, ce sont des hachés, des hommes courts. Parce qu'ils peuvent fuir même un petit démon de la sorcellerie. Vous savez, dans le monde des ténèbres, là je suis vers la fin. Dans le monde des ténèbres, le démon le plus inutile, c'est un sorcier. Même un marabout peut tuer un sorcier. Mais un sorcier ne peut pas tuer un marabout. C'est-à-dire, la chose la plus inutile, c'est un sorcier. Voilà pourquoi dans l'église, nous ne craignons pas. Parce que quand il y a la taille, vous savez, David avait la taille plus que Goliath. Mais en regardant Goliath comme ça, Goliath dépassait David de taille. Mais David, quand il a compris que c'est lui qui a la taille plus que Goliath, il a dit, toi tu viens chez moi avec des javelots, mais moi, je viens chez toi au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, le nom de l'Éternel a plus la taille que Goliath. Amen. L'église qui craint des sorciers, il donne des sorciers de valeur. Mais un sorcier, c'est comme un dragon. Voilà pourquoi tu dois devenir aussi un arche. Amen. Amen. Si tu n'es pas encore un arche, tu ne peux pas faire tomber le dragon. Parce que Dagon, c'est un Dieu résistant. Dagon, c'est un Dieu qu'on soulève. Il est tombé, on vient, on la soulève. Il tombe, on vient, on la soulève. C'est-à-dire, il y a certaines choses, tu peux les vaincre aujourd'hui, mais il est alimenté par plusieurs sorciers, il peut encore se mettre debout. Mais si tu as un arche, Dagon, quand il tombe, on les relève. Demain, il se coupe la tête, on les relève encore. Après, demain, les bras se coupent. On la relève jusqu'à ce que Dagon va se couper en petits morceaux et il sera incapable de se les relever. Amen. Ça peut se faire si tu atteins seulement les dimensions, tu es devenu un arche de l'alliance. Il faut que nous puissions regrouper en toi. Il faut que nous puissions trouver en toi que premièrement tu es devenu une colonne. Parce que les 60 colonnes représentaient l'ensemble des rachetés qui forment un seul corps au travers le même évangile.
Voilà pourquoi un colon a toujours les pieds des reins. Les pieds des reins, pourquoi? Parce que notre présence est sur la terre. Nous avons amené le feu. Parce que lui-même, Jésus, quand il est venu sur la terre, comme étant le pied des reins, il a dit que je n'ai pas amené la paix, mais j'ai amené le feu. Un enfant de Dieu, là où il va, son pied, là où il y a le feu. Voilà pourquoi cette terre sera jugée parce que moi, j'ai mis mon pied sur la terre ici. La France sera jugée parce que moi, je marche ici. Parce que mes pieds, c'est le jugement. Les pieds d'un enfant de Dieu, c'est le jugement. Si Dieu a jugé l'Égypte, c'est parce que les enfants d'Israël ont foulé leurs pieds en Égypte. C'est-à-dire, je vais te dire, partout où tu vis, même si on te fait du mal dans une maison, sache-le que comme toi, tu as mis les plans de pied dans cette maison, la maison là, il est jugé parce que toi, tu as mis tes pieds. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir les pieds des reins, qui est le jugement. Un enfant de Dieu doit être un vaillant, il doit avoir la taille. Tu dois avoir la taille par rapport à tous les combats qui peuvent se lever dans ta vie. Si tu n'as pas de taille, tu ne réussiras pas. Rien n'est gratuit. L'Israël ne pouvait pas dire sortez en Canaan, non, parce que les Cananéens étaient là. Pour récupérer ce qui était en Canaan, l'Israël devait combattre avec l'épée et récupérer ce qui leur appartenait. C'est pour dire que pour que tu gagnes ce qui t'appartient, il faut combattre. Voilà pourquoi notre vie, c'est une vie de combat dans le quotidien. Même pour avoir un travail que les gens reçoivent avec facilité, mais pour que toi tu puisses avoir ce travail, il faut combattre. Même là où les femmes qui ne prient pas, ils ont beaucoup d'enfants, mais pour que toi tu aies un enfant, il faut combattre. Mais là, même là où les gens qui ne sont pas belles, ils ont des mariages. Mais pour que toi tu aies un mariage, il faut combattre. Parce que le mariage, c'est un héritage que Dieu t'a donné. Amen. Le travail, c'est un héritage que Dieu t'a donné. Les enfants, c'est un héritage que Dieu t'a donné. Mais pour avoir, il faut avoir l'épée. Et l'épée, il faut avoir les notions du combat. Voilà pourquoi l'église doit avoir le combat. Voilà pourquoi Paul dit, nous combattons les bons combats de la foi. Que le Seigneur bénisse. On se limite ici. Les hommes, nous voulons maintenant prier.